Moi, je pense que l'argent, ça fait pas le bonheur. Regarde, il y a des gens qui ont tellement de trucs, ils savent même plus quoi en faire. Moi, je trouve pas qu'ils sont vraiment heureux. Ouais, enfin, attends, ça reste une minorité quand même. Regarde, imagine-toi le mec. Enfin, dire l'argent fait pas le bonheur à des mecs comme des SDF, c'est sous de leur gueule quand même. Oui, mais bon, là aussi, c'est une minorité. Je veux dire, tu prends un cas extrême. Ouais, enfin, imagine-toi, regarde, ok, les gens normaux, les gens comme tout le monde. Je veux dire, il y en a plein qui galèrent pour finir leur mois. Ouais, mais attends, j'ai envie de rebondir sur ton truc d'SDF là. Ouais, remarque. C'est vrai, là j'ai envie de revenir sur ce que je dis. Ouais, c'est vrai, l'argent fait pas le bonheur, mais pour ces gens-là, c'est vrai que ce serait carrément abusé de dire ça, quoi. Il y contribue. Ouais, c'est vrai. Pour les SDF et tout ça, je dis pas, ils ont vraiment rien. Donc du coup, c'est vrai ils ont même pas l'attention des gens, quoi. Personne ouais, c'est vrai. Personne les voit, quoi. Ils font partie du paysage. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, on s'en préoccupe pas assez, quoi. Genre, c'est des fantômes, quoi. Les jeunes et tout ça, ouais. Fantômes de la société. Les fantômes sociaux, quoi. Ouais. Oh, j'adore le terme. Ouais. Ouais, fantômes sociaux. Je me demande, à votre avis, est-ce qu'ils ont accès à Internet? Est-ce qu'ils ont des téléphones portables? Pour communiquer, je sais pas du tout. Je sais pas, ce serait marrant qu'ils aient réussi à bâtir une communauté parallèle, une communauté virtuelle sur Internet. Ah ouais, carrément, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, ça. Ouais, je sais pas en plus. Ouais, moi non plus, j'en sais pas, j'en sais rien du tout. Ouais. Sur le terrain, on a constaté que les SDF de la génération de nos parents, ou plus âgés, évoluaient davantage de manière isolée. Étant obligés de se débrouiller seuls depuis des années, ils ont été en quelque sorte coupés de tout environnement social. Cette catégorie de SDF fait maintenant partie intégrante du décor urbain. Le plus étonnant, c'est qu'ils exercent une forme d'auto-isolement. Ils sont plus délicats à aborder et moins réceptifs lorsque l'on tente un dialogue. On ressent une certaine méfiance que les SDF plus jeunes n'expriment pas de la même façon. Parler de méfiance pour ces SDF ne convient pas. De tous ceux rencontrés, aucun n'a eu de comportement excessif ou agressif. Ils ont même été accueillants et très ouverts. Il suffit de parler avec eux pour se rendre compte qu'un peu de reconnaissance permet d'égayer leur journée. En abordant le sujet du manque de reconnaissance, la plupart nous répondent que ce n'est pas parce que l'on est SDF que l'on est transparent. Il existe d'ailleurs un langage propre pour désigner ceux qui sont communément appelés SDF. Pour ceux qui se laissent aller et se posent à un endroit sans plus bouger, on parle de clochard. Le mot clochard prend donc un caractère péjoratif auprès des SDF. Les jeunes que l'on a pu croiser préfèrent le terme de zonard. Il s'agit des personnes qui se battent jour après jour pour se sortir de cette situation précaire. Ils font la manche et vivent généralement dans des squats. Suite à notre première rencontre, nous avons eu l'occasion de discuter avec d'autres zonards. Ce fut une réelle surprise. Une majorité d'entre eux se connaissent, s'entraident et échangent via de nouveaux moyens de communication. En effet, il existe toute une communauté réseautique propre à ces jeunes. Le plus souvent, ils sont présents sur les réseaux sociaux de type Facebook et possèdent des téléphones portables. Pour cela, ils se rendent dans des cybercafés ou des associations proposant des accès Internet gratuits à titre exceptionnel. Cela leur permet de s'échanger des lieux de squat ou des tuyaux afin de réduire les difficultés du quotidien. Bien que ces jeunes n'aient pas d'existence reconnue par la société, ils ont su fonder une communauté virtuelle. Ainsi, ils ont réussi à rétablir des liens leur permettant d'avoir un soutien moral ou de s'en sortir. La famille et les amis qu'ils n'ont pas forcément dans la vie quotidienne, ils les retrouvent sur la toile. Les moyens actuels de communication permettent une passerelle entre les zonards et le reste de la société. Semblables aux autres sur Facebook, ils peuvent ainsi renouer des contacts sans crainte d'être rejetés. Au-delà d'un simple réseau social, Facebook est donc un intermédiaire qui permet de briser la glace sur les préjugés. De fait, on constate que ces réseaux sociaux ont une portée très importante dans leur vie et qu'il demeure aujourd'hui nécessaire que ces jeunes y soient présents.